Donc rebonjour, on va donc tirer pour ce tirage là, je vais tirer sur le volcan de la Palma. Donc petite explication, récemment dans ma région, il a été commandé de faire un exercice alerte tsunami. C'est bizarre parce que en fait de mémoire on n'a jamais fait cet exercice là. Et du coup, on va tirer donc sur le volcan, sachant qu'il y a des risques, etc. On va voir un petit peu ce volcan, quelles seront les conséquences. Est-ce que ça va s'arrêter ou est-ce qu'il est parti pour continuer? Et les conséquences, évidemment, de tout ça, de ce volcan qui finit pas de cracher de la lave. Donc, je veux savoir plus de choses sur le volcan, les conséquences de ce volcan. On va essayer de savoir les conséquences de ce volcan. Donc avec mon oracle Béline, je fais la coupe, je prends ce paquet là et on va faire un tirage. Oula, en croix, il y a tout qui se barre. Hop. On va faire un tirage en croix, on va essayer de voir un petit peu les conséquences de ce volcan. Donc j'ai mis sur mon téléphone pour m'aider des images assez impressionnantes de ce volcan. Ça doit faire bizarre de voir ça par sa fenêtre, mon Dieu. Alors, le volcan, là je vois des départs, des nouvelles. Allez, on va continuer. Donne-moi les conséquences de cette éruption volcanique. Je veux savoir les conséquences de ce volcan. Alors là déjà en premier lieu, je vois que pas mal de gens sont partis, mais pas mal de gens vont devoir partir, continuer à partir. Je vois encore des départs, c'est pas terminé, des familles entières déplacées. Je me demande si on va pas demander de déserter cette île. J'ai pas trop idée de la configuration, comment c'est fait là-bas, mais bon, déjà, quand je vois ça, j'ai pas vraiment l'impression qu'il est prêt de s'arrêter. On va prendre plus de précision quand même avant d'avancer quelque chose. Donne-moi les conséquences. Je veux plus de détails sur les conséquences de ce volcan. Alors. Bon. Non seulement il n'est pas prêt de s'arrêter, mais en plus... les catastrophes à venir vont être très conséquentes. Donc, en fait, là, pour moi, ce que je vois, c'est que ça va se calmer à un moment donné avec la grâce. Il va peut-être un peu se calmer à un moment donné, ce volcan. On va commencer à engager des frais pour des réparations ou des travaux pour sécuriser je ne sais quelle zone autour, mais ça va reprendre. C'est une éruption qui n'est pas prête de s'arrêter complètement. C'est la carte de l'accident quand même, il y a quelque chose de grave avec. Hein. Peut-être que cet exercice n'a pas été fait pour rien au final. Je pense que c'est quelque chose qui va... Enfin, lui s'est réveillé. J'ai vraiment la sensation qu'il va y avoir une sorte de réaction en chaîne au final. Alors, sur cette série de cartes, on me renseigne sur quelque chose de cyclique. Tiens, ça me rappelle quelque chose. On me renseigne sur quelque chose de cyclique, c'est, comment dire, vous savez, quand on parle par exemple d'inondations centenales ou je ne sais quoi, là, des inondations qui se répètent tous les 100 ans par exemple, et qui ont une conséquence grave dans l'écosystème, et bien là, en fait, ça fait partie de ce genre de gros événements qui sont cycliques et qui se répètent sur des durées assez longues. Donc c'est ça, c'est quelque chose qui s'est déjà produit par le passé et qui, il y avait un cycle de dormance et maintenant il y a à nouveau un cycle de réveil. C'est un gros truc. Pour moi, c'est un très gros événement. C'est une catastrophe planétaire en fait. Pour moi, il y a un effet de réaction en chaîne. Donc, déjà, on me renseigne que c'est cyclique, on me renseigne que ça prend du temps, mais ça continue avec la carte du retard.
Il y a lui qui se réveille, et puis il y en a un autre là qui s'est réveillé, je ne sais plus lequel c'est. Et ce n'est pas fini. Avec la carte de la sagesse, ça peut être l'intelligence, ça peut être le recul, mais ça peut aussi être quelque chose que l'on ne peut pas atteindre, sur lesquels on ne peut pas avoir de prise. Pour moi, il va y avoir une réaction en chaîne. Des réunions, un changement. Je pense qu'on va pas vraiment tout vous dire dans les médias. Pour moi, en gros, si vous êtes en danger, les médias vous le diront pas. Voilà. On vous le dira si vous ne l'êtes pas. On vous dira de faire attention. Mais par contre, si le danger est à vos portes, j'ai l'impression qu'il y a des non-dits, qu'il y a... On va continuer, on va voir. Les présents. On va dire aux gens de partir. Là, j'attends la suite. On va voir la suite ici. Une nouvelle. Le feu, la réussite. Je tire encore. Je me demande en fait si c'est pas ce fameux événement soudain en fait que je voyais, dont j'ai fait un tirage et je n'arrivais pas à voir la suite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous le mettrai en barre d'infos ou quoi. Il y a plusieurs volcans qui vont se réveiller les uns derrière les autres. Hein. Donc évidemment, il va y avoir des conséquences. Et là, je vois le bonheur. On va attendre, on va attendre. Attendez, je vais continuer à tirer. On va essayer d'avoir plus de précision. L'appui. Alors, il va y avoir au début, si vous voulez, c'est pas qu'on va vous mettre volontairement en danger ici. Moi, je vois un peu comme si on essayait de... si on se voile la face, voilà. On ne veut pas voir les choses en face et puis finalement, on va être obligé de voir les choses en face et se dire que effectivement, il y a des populations en danger et on va aider, on va faire quelque chose pour... On va apporter des moyens d'aide, des moyens de secours à des personnes qui sont en danger donc suite aux conséquences de cette éruption volcanique. Mais voilà, il faut quand même retenir qu'il y a une phase on se voile la face, non, voilà. Il va y avoir des non-dits, il va y avoir une sorte de non-reconnaissance de ce qui se passe. On n'imagine pas que ça peut être pire, et puis en fait, si, ça peut être pire, et finalement, on va aider ces gens-là. Des moyens de secours seront mis en place, mais il y aura quand même une période de flottement. Il me semble que les autorités n'ont pas vraiment idée de ce qui se passe avec ces événements et ces éruptions volcaniques. Alors là, pour moi, il y a quelque chose qui va faire l'un chasse l'autre. Deux possibilités et ensuite, avec la suite, je confirmerai. Mais deux possibilités s'offrent là. C'est soit on va complètement oublier ceux qui parlent de maladie, etc. Parce qu'on va beaucoup se préoccuper du problème de feu, d'un problème avec le feu. Et puis ça va être occulté, d'accord ? Soit il va y avoir une sorte de récupération médiatique. Ça peut aussi être les deux à la fois. Hein. On n'en est pas à 2 ou 3 étonnements près de la part des médias hein, maintenant. Allez, on va attendre la suite. Je vous confirmerai mieux après. Ici j'ai confirmation que déjà c'est déjà passé et que avec la carte de campagne santé, alors ça minimise un peu quand même les conséquences où on se dit il va y avoir, vous savez, comme si le Yellowstone se réveillait. Si le Yellowstone se réveille, ça va être une catastrophe planétaire de grande ampleur.
Je vous laisse faire vos recherches, des vidéos en parlent très très bien. Ça parce que c'est un méga volcan, quoi, c'est un super volcan géant, etc. Là, on n'aura pas ce genre de conséquences. Il y aura des conséquences, mais il n'y aura pas ce genre de conséquences comme si c'était un super volcan qui s'était réveillé, d'accord? Par contre, voilà, c'est cyclique, ça, il faut s'en rappeler. Mais voilà, il va pas y avoir les mêmes conséquences que si c'était le Yellowstone qui se réveillait. Moi, c'était surtout ça que je voulais savoir. Bon, on minimise un peu, enfin ça minimise un petit peu. Je veux dire, il y aura pas des dégâts à cette ampleur-là, parce que c'est la fin de la vie telle qu'on la connaît sur Terre, si le Yellowstone se réveille, d'accord? Là, il y aura des conséquences graves, bien entendu, mais ça sera pas à ce point-là. Alors, il y a des familles qui vont partir, qui vont tout reconstruire en fait ailleurs, j'ai l'impression qu'en fait l'île, elle va être en grande partie désertée. Cette île, c'est les îles Canaries, elles vont être en grande partie désertées. Et c'est des familles qui vont devoir se reconstruire ailleurs. Pour sauver leur vie. Les présents, là, c'est pas parce que c'est un bonheur pour elles. Hein, personne qui est chassé de chez lui ressent un quelconque sentiment de bonheur. Mais ça va leur sauver la vie quelque part. Moi, pour moi, l'île va être en grande partie désertée. Hein. Ça ne sera plus les îles Canaries comme ceux qui ont pu y voyager ou y vivre les ont connues. D'accord ? Alors, ces îles, s'il y a des gens qui ont fait des investissements dessus, financiers, je veux dire par là des gens qui ont investi par exemple pour le tourisme, ou je ne sais pas, peut-être c'est un paradis fiscal, je n'en sais rien, je ne connais pas trop le sujet, mais voilà, ces gens-là vont tout perdre. C'est la ruine. Hein. Pour moi, ces îles ne seront plus habitables. Là, tel que je vois les choses et comme je les ressens, ces îles Canaries ne seront plus habitables. Là, le volcan, il n'est pas prêt de se rendormir au final. Il va rester encore, même s'il va se calmer à un moment donné, il va reprendre de plus belle. Pour moi, ça va plus être habitable là-bas. Et puis les gens qui ont investi pas mal là-bas, bon, ben, ils auront tout perdu au final. Hein. C'est une catastrophe sans précédent quand même. Hein. Des pourparlers... Je pense qu'il y a déjà des mesures qui commencent à être prises pour évacuer des gens là-bas, pour évacuer les populations. Hein. Peut-être pas encore mise en application, d'accord, avec cette carte dont je vous ai parlé, où on va se voiler la face à un moment donné. Mais les autorités de ces îles, il me semble que c'est, oui, c'est même sûr, c'est l'Espagne, commencent à élaborer des plans pour évacuer les populations. Franchement, ces pauvres gens qui vivaient là-bas et qui vont être... La carte des patients nous indique que c'est un malheur, quoi, au final. Il va y avoir de la colère, il va y avoir... ça confirme un peu ce que je vous disais là, au final. Il y a une notion de non-retour possible. C'est terminé. Là, au niveau des îles Canaries, il y a une page qui va se tourner. Ah, il y aura encore des gens qui vont profiter de la chose, hein, avec le vol et perte. Il y aura toujours de toute façon des gens qui feront leur beurre sur le malheur des autres. Il y aura toujours ça, il y aura toujours ce genre de choses. C'est des gens qui vont faire du blé là-dessus. Ça va occulter de toute façon une grosse partie de la... à un moment donné, ça va être tel, les conséquences de ce volcan, ça va être tel que ça va occulter toute autre partie de l'info. Hein. Vous savez, au journal télévisé, on vous parle de diverses choses.
Sauf que là, ça va un peu occulter le tout. J'ai la sensation qu'on va avoir des éditions spéciales ou des choses comme ça sur ce volcan-là, d'accord? Peut-être même sur les conséquences. Donc, comme je vous disais, d'autres qui vont se réveiller. Une sensation, pas une sensation, pardon, une réaction en chaîne. D'accord? Alors, trafic. Le commerce risque d'être impacté. À quel niveau? On va le voir avec la suite. Mais ça va... Il n'y a pas qu'un volcan, je pense qu'il y en a d'autres encore qui vont se réveiller. Moi, je vois un commerce impacté. Et je pense pas que ce soit le commerce des îles Canaries seulement. C'est global, hein. C'est... Je pense que les personnes qui sous-estiment ces éruptions volcaniques ont tort. Parce que les conséquences vont être pires que ce que l'on pense, que ce que l'on imagine, ou ce qu'on veut vous faire croire. Ou... Union. Ce serait... Ouais. Moi, ça me confirme qu'il y a beaucoup de choses qui vont être impactées, mais mondialement. D'accord? L'union, c'est l'union des gens. Mais moi, pour moi, c'est le tout. Il y a des gens qui vont tout perdre. Il y a une notion d'argent, donc il y a une notion boursière. D'accord? Des unions qui sont en... Comment dire? Qui pour l'instant sont d'actualité, ne le seront peut-être plus. Alors là, c'est... il y a du despotisme, mais pas dans le sens que l'on peut l'imaginer quand je fais des tirages sur certaines personnalités, d'accord? Là, pour moi, cette carte indique que de toute façon, même si on vous dit que des solutions vont être trouvées, il n'y a pas de solution, hein. Clairement, comment voulez-vous arrêter ça? Un tel phénomène comme un volcan. La population va être tributaire de toute façon de ça. Pour moi, il y a un gros problème à ce niveau-là. La population va être tributaire de tous ces événements. On va le subir. Voilà. Les conséquences vont être subies sur tous les niveaux et par la majorité de la population mondiale. Donc, on n'a pas le genre de conséquences que l'on pourrait avoir avec un super volcan comme Yellowstone, mais on a quand même des conséquences graves. Il faut pas minimiser il faut vraiment pas minimiser cet événement-là en ce moment. Il y aura quand même des conséquences graves sur beaucoup de choses, d'accord? C'est pas pour faire peur, mais il faut vraiment rester en garde là, parce que... là, c'est l'énergie de l'homme. Là, il y a... pour moi, il y a une personne, donc les autorités qui s'occupent... Les autorités qui s'occupent des Canaries, donc l'Espagne... ils vont pas être dans une bonne posture avec ça. Alors, j'ai l'impression qu'ils vont pas savoir vraiment quoi faire dès le départ, de toute façon. Après, ça ne sera plus qu'à leur niveau, puisque, comme je vous ai dit, d'autres se réveilleront. Il y a des gens qui feront leur blé dessus. Bon, là, il me sort l'étoile de l'homme. Pour moi, ça peut aussi représenter l'homme, l'humanité. Ah, les conséquences, elles ne sont pas minimes, de toute façon. Moi, ça me fait vraiment penser à ce tirage. Je vous le mettrai de toute façon à la fin, là, en suggestion de vidéo, à cet événement soudain. Hein. Alors, les gens arriveront quand même à trouver... il y aura quand même possibilité de migrer dans un endroit où il y a plus de sécurité, d'accord? Il n'y a pas des volcans de partout au point que l'on ne puisse plus habiter aucune part.
Mais ici, il y aura pour moi des réfugiés climatiques. Il y aura une sorte de vague migratoire de réfugiés climatiques. Clairement, tous ces volcans qui vont se réveiller les uns après les autres, ça vont faire qu'il y aura un déplacement massif de population qui trouveront leur pénate, donc leur maison, un abri dans d'autres endroits. Donc ça va créer quand même pas mal de conflits. Parce que, par exemple, je vous prends un exemple, un village de 200 âmes va se retrouver avec le triple, voire le quadruple. Peut-être que les gens ne seront pas très contents. Mais on n'aura pas le choix de toute façon. Voilà, ça va engendrer pas mal de tensions, pas mal de problèmes à ce niveau-là, d'accord? Donc, ce qu'il faut retenir déjà dans un premier temps, pour moi, c'est ça, c'est que cette catastrophe va être sans précédent. Des gens qui ont investi dans ces îles en premier lieu vont tout perdre, d'accord? Elles ne seront pour moi plus habitables entièrement comme elles l'étaient jusqu'à maintenant. Les Canaries que vous connaissez maintenant ne seront plus. Elles vont être en grande partie désertées, ok? Ici, pour moi, il va y avoir une migration de masse. Tous les gens qui vivent près de ces volcans qui vont se réveiller les uns après les autres, je dis pas tous les volcans du monde vont se réveiller ensemble, c'est pas ça, mais c'est sûrement sur une faille où d'autres volcans ensuite vont se réveiller, d'accord? Rappelez-vous, réaction en chaîne. Ça va engendrer des migrations qui vont provoquer pas mal de tensions. Donc des flux migratoires de familles entières. Ensuite ici, on verra l'impuissance de ces gens qui décident pour nous, qui se réunissent pour décider pour nous, où ils vont dans un premier temps se voiler la face. Ensuite, ils vont quand même se dire qu'il va peut-être falloir faire quelque chose. Ils vont prendre des décisions qui seront peut-être pas forcément toujours adaptées, parce que tout simplement, ils sont eux-mêmes tributaires de tout ce qui se passe. Ils ne peuvent rien faire, d'accord ? Ça va être un peu le chaos quand même. Hein. Ici, là, il y aura des gens qui vont essayer de faire leur blé sur ce genre de choses. Mais voilà, ça j'ai envie de vous dire, ça c'est comme tout le temps. Surtout, les gens, il y aura toujours des gens qui se feront de l'argent sur des choses qui sont pas très correctes, d'accord. Donc, il faut quand même savoir qu'à un moment donné, on va nous en parler clairement de ce qui se passe. Où l'information passera bien, ils vont nous dire à un moment donné que les conséquences de ces éruptions sont plus graves que ce qu'on en pensait. Ça va occulter toute autre information, notamment sur une maladie. Il y aura peut-être des choses qu'on n'en parlera plus ou qui seront repoussées, voire même enterrées. Au niveau information, genre JT quoi, d'accord? Enfin là... Donc ici, on nous parle de commerce, évidemment, ça me confirme, on nous parle de commerce mondial qui va être impacté. Il y a l'eau, la notion de l'eau. Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. On nous a dit, on nous a fait faire ici, pas toutes les communes, mais toutes les communes qui sont au bord de l'eau, ont dû faire dans ma région un exercice alerte tsunami. Et là, il me sort la carte de l'eau. Je pense que cet exercice, il n'a pas été instauré pour rien. Je veux pas faire peur, c'est pas mon but. Je veux pas créer de psychose ou de je ne sais quoi. Mais sincèrement, les conséquences ne seront pas aussi graves que si c'était un super volcan, mais elles seront graves tout de même. Au point d'impacter mondialement beaucoup de choses. Ça va un peu changer la face du monde, j'ai envie de vous dire. Et on est donc sur un événement naturel, cyclique. Donc tous les gens qui se disaient c'est des manipulations de je ne sais quoi, non, c'est vraiment quelque chose de naturel, de cyclique. Il n'y a pas là de théorie ou je ne sais quoi. C'est vraiment quelque chose qui s'est déjà produit, qui se reproduit. C'est un cycle naturel qui a déjà eu lieu, ok, sur lequel on n'a aucune prise.
voilà, il y a des conséquences quand même mondiales, des conséquences graves, des conséquences sur le commerce tel qu'on le connaît. Clairement, par exemple, vous ne trouverez pas des produits de l'autre bout du monde dans votre supermarché aussi facilement, peut-être dans quelques temps, parce que les conséquences de ces volcans qui se réveillent vont être un peu catastrophiques. Au final, là, je vois l'eau. Je pense que l'exercice, c'était pas pour rien. Voilà. Voilà, ce tirage me met pas très à l'aise. J'ai la tremblote un petit peu. Tout simplement parce que là-dessus, on n'a vraiment aucune prise. On ne peut rien faire. C'est pas comme si on pouvait se battre pour que ça s'arrête. Ça ne s'arrête pas comme ça. C'est la nature. Je pense que d'autres volcans vont se réveiller. Je pense qu'il faut savoir se tenir prêt à un changement radical. Je dis pas que tout le monde va mourir, non, c'est pas ça que j'ai vu. J'ai pas vu ce genre de truc. Mais je crois que le rêve que j'ai fait, où je voyais de l'eau qui dévalait, des fumées qui descendaient du ciel, etc., annonce clairement la couleur. Voilà pour les conséquences de ce volcan. Ce tirage m'a pas mis très à l'aise, je suis désolée. Je voulais vous faire un tirage sur l'Australie, je pense que je vous le ferai la semaine prochaine. Je suis pas très à l'aise, je suis désolée. J'espère que ce tirage vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Salut!